Les états financiers sont une comparaison de deux ou plusieurs exercices comptables, bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie et annexes, dans le but de dégager la santé financière de l'entreprise. Le plus souvent, l'analyste financier est appelé à se prononcer sur l'indépendance financière, l'équilibre financier, la liquidité, la rentabilité, ainsi que la création de valeur de l'entreprise. Ces calculs sont le plus souvent basés sur des ratios. La solidité financière est au cœur des préoccupations de tout actionnaire, car c'est un des fondements de la pérennité de l'entreprise. Or, l'actionnaire prend le risque ultime de l'entreprise. Le risque de faillite est donc la perte de son investissement. La pérennité est donc primordiale. Dans ce module, nous allons présenter les divers ratios pertinents qu'il convient de calculer, d'une part concernant la mesure de la performance de l'exploitation et d'autre part concernant l'analyse du risque. Ce module est composé de 4 chapitres. Les indicateurs de performance ou solde de gestion, les ratios de mesure de l'exploitation, les ratios d'analyse du risque financier et les ratios d'analyse des flux de trésorerie. À la fin de ce module, un résumé vous sera présenté ainsi que de nombreux quiz pour vous permettre de tester vos connaissances. L'objectif de ce module est de savoir ressortir du bilan, du compte de résultats et du tableau de flux de trésorerie les données indispensables à l'analyse économique et financière de l'entreprise. Outre les exigences requises par les normes IFRS, les entreprises présentent dans leurs comptes d'autres indicateurs de performance afin de communiquer plus efficacement dans leur rapport annuel sur les réalisations de l'exercice. Ceci s'avère très utile aux investisseurs afin qu'ils puissent mieux gérer leur investissement. Analyser l'évolution des marges, activité par activité sur plusieurs exercices, faciliter l'interprétation de la formation du résultat opérationnel courant et non courant. Comparer les performances des entreprises du même secteur d'activité. L'analyse du compte de résultat va permettre de mesurer la performance productive de l'entreprise. Cela permet de comprendre les principales étapes de la formation du résultat. La problématique des actionnaires est de décider de la politique financière la mieux adaptée à l'entreprise, autrement dit, de faire le choix des ressources parmi l'autofinancement net, compte tenu d'une distribution de dividendes éventuelle, l'augmentation de l'endettement ou le renforcement des fonds propres. Avant d'examiner quels ratios vont nous permettre d'analyser le risque, rappelons que l'augmentation de l'endettement augmente le risque financier de l'entreprise et donc le risque pour l'actionnaire, c'est le risque de surendettement. L'augmentation des dettes financières permet de financer les besoins d'investissement à long terme tels que les moyens de production ou les besoins du financement de l'exploitation courante générés par le BFR, mais il faudra rapidement, grâce à l'exploitation de ces actifs, dégager suffisamment de cash, c'est-à-dire de CAF, pour rembourser les dettes financières. Voici les 8 ratios clés permettant, après une étude sur 3 exercices et ou sectoriels, d'analyser le risque de solvabilité de l'entreprise. Survolez les différents ratios afin d'obtenir des informations complémentaires. Parmi les indicateurs de performance facultatifs que l'on retrouve dans la présentation du compte de résultats sous IFRS, on retrouve Quoique ces ratios soient facultatifs, les entreprises peuvent choisir de les inclure dans leur rapport annuel et au compte de résultats afin d'améliorer leur communication financière aux actionnaires et investisseurs potentiels. indiquer si la proposition suivante est vraie ou fausse. Une entreprise bien gérée est une entreprise qui parvient à maîtriser l'augmentation de son BFR en phase de croissance. Félicitations pour cette bonne réponse. La maîtrise de l'évolution du BFR, notamment en phase de croissance de l'activité, où il risque d'exploser, est un des critères de performance d'une entreprise. Elle est le reflet d'une bonne gestion par la maîtrise des éléments du cycle d'exploitation. Une entreprise a un chiffre d'affaires de 240 000 euros TTC, soit 200 000 euros hors taxes, et des montants d'achat de 180 000 euros hors taxes, soit 215 000 euros TTC. Le montant du stock en année N-1 est égal à 10 000 euros, idem en année N. La publication d'un extrait de son bilan est la suivante, où les montants sont exprimés en milliers d'euros. À partir de ces données, calculez le ratio de rotation du BFR. Bravo! Vous avez trouvé la bonne réponse. Le ratio de rotation du BFR est obtenu en divisant le BFR par le chiffre d'affaires hors taxe, le tout multiplié par 360.
Ainsi, l'entreprise doit financer un BFR correspondant à 27 jours de CA hors taxe.